conférence de Jean Vanier au camp Bruchésie en juin 1996. Le thème « Bâtir sans exclure ». Ça va bien? Cet après-midi, je vais prendre l'avion. Je vais partir pour Mirabel. Et demain matin, je serai dans mon foyer. Peut-être je dormirai un tout petit peu. Enfin, je serai là pour le déjeuner. Et Jean-François va dire « Qu'est-ce que tu as fait à Camp Bruchésie ?» Et puis on va parler de ce que nous avons vécu. Moi, je vais parler de ce que nous avons vécu ensemble. Ils sont toujours... Les gens de mon foyer, ils aiment toujours savoir ce que je fais. Et j'aime bien raconter. Vous savez que ici, je vois quelque chose que vous ne voyez pas. Et je vois quelque chose de très très beau. Vous savez, quand on parle, on voit des visages. Et je ne garde pas, comme vous avez vu, mes yeux dans mes poches. Moi, j'aime bien regarder les gens. Et j'aime bien regarder les visages. Et je peux vous dire une chose que vous ne savez pas. Vous avez des très beaux visages. C'est étonnant. C'est des visages ouverts. Des visages accueillants. C'est important, les visages ouverts, des visages accueillants. Et je voulais vous dire ça au début. Vous êtes très beaux. Et que vous savez qu'à travers le visage, on voit le cœur. À travers les yeux, on voit le cœur. Et je peux dire que je pressens dans chacun de vous cette soif qui est en chacun de nous, qui est la soif d'aimer, d'être aimé. Alors je voulais vous remercier, et peut-être vous remercier au nom de Jésus. Vous savez également que quand je parle, je ne lis pas sur un texte préparé. Vous l'avez peut-être remarqué. Et ça sort de mes tripes, et ça sort de vos visages. Parce que quand je parle, pour moi c'est très important que c'est pas un monologue, mais un dialogue. C'est vrai que vous ne parlez pas, mais vous parlez quand même. Et personnellement, j'ai besoin de ça. Je sens très vite quand il y a un auditoire qui accueille, comme je sens très vite un auditoire qui n'accueille pas. Et ça me bloque, ça me fragilise. Et j'aime bien parler avec vous, parce que je peux dire des choses qui sortent de plus loin en moi. Je peux parler de moi-même, je peux parler des difficultés, je peux parler de ce que j'aime. Et je n'ai pas peur, parce que vous êtes là. Alors je voulais d'abord dire ça, merci. Vous savez, quand je parle et quand on m'écoute, je découvre des choses. Parce que vous accueillez des choses, j'ose aller toujours plus loin. Parce qu'il faut aller toujours plus loin. Alors, comme c'est ma dernière parole, je voulais vous dire merci, que j'aime être avec vous. J'aime votre beauté, j'aime votre beauté. Il y a la beauté extérieure, mais il y a aussi toute cette beauté à l'intérieur. Et c'est évident que en partant d'ici, vous allez être fragilisé parce qu'on a vécu quelque chose de fort. Moi aussi. On est toujours fragilisé quand je pars de lieux où des choses se sont passées entre nous, ou que la parole qui a jailli de mes tripes et pas de ma tête
quelque part, je sais que ça a touché certains. Alors, je sens des liens avec vous et en partant, je vous quitte. Et ça me fragilise parce que je suis quelqu'un, oui, qui aime vite. Et je sens que je vous aime. Et quand on aime, on est fragilisé, on est devenu vulnérable par l'écoute, par le contact, par la relation établie, même simplement à travers les yeux. Ici, j'ai pu rencontrer quelques personnes, c'est tout, parce que mon temps est toujours limité. Et puis hier, je suis allé à Saint-Jérôme parler dans l'église, alors j'avais toujours moins de temps. Mais j'ai pu vous regarder, j'ai pu rencontrer vos yeux, le sourire. Et c'est ce que je voulais vous dire, vous êtes très beaux. Et mon espérance, c'est que vous puissiez trouver communauté et bâtir communauté. Parce qu'il n'y a rien de plus beau. Nous l'avons chanté, nous l'avons lu. Ce texte de Paul est un texte très beau sur le pardon. Et c'est Paul dit, vous êtes des élus, vous êtes des bien-aimés. J'aime vous dire ça, vous êtes des bien-aimés. Et puis il décrit ce que c'est la communauté. La communauté, c'est de vivre de la compassion. Et puis il dit, pardonnez-vous mutuellement comme le Seigneur vous a pardonné. Bâtir quelque chose de beau. Bâtir des communautés d'espérance. Notre monde est très désespérant. J'ai eu l'occasion, simplement dans les derniers mois, j'étais à Rwanda. J'aime beaucoup l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent que j'aime beaucoup. Et on a des communautés de foi et lumière là-bas, des communautés de l'Arche. Et Rwanda m'a beaucoup blessé. Je connaissais des gens qui sont Tutsis, j'ai connu le Hutu. Et on avait des belles communautés de foi et lumière là-bas, de très belles communautés. J'avais été là il y a 1 an et demi et j'ai donné une retraite un peu comme ici à tous les membres de foi et lumière qui sont venus de Butare, de Kigali, Goma, Bukavu. Et puis vous avez su ce qui s'est passé. Je suis retourné tout dernièrement parce que je voulais être proche de ce peuple que j'aime. Et je voulais renouer, revitaliser les communautés de foi et lumière qui sont là. Et je suis allé à Kigali, je suis allé à Butare. Et ça m'a touché, la souffrance humaine. Je ne peux pas vous découvrir, je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai vu, parce qu'il y a des choses peut-être trop choquantes, les fosses encore ouvertes, avec tous les corps qui avaient été mutilés, des gens assassinés. Le premier qui a été tué, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'était notre aumônier national, Boniface. Très beau. Un homme, oui. Mais vous savez, notre monde est dur. Notre monde est dur. Bosnie, dans quelques mois, je serai en Serbie, en Croatie, encore pour Foi et Lumière, parce que j'aime beaucoup l'ex-Yougoslavie. Et dans la mesure que Dieu le veut, j'essaie d'aller dans les lieux un peu compliqués pour rencontrer des mamans et des papas, des personnes avec un handicap, pour renouer l'espérance, pour aider les gens à avancer. Là, je ne vais pas entrer trop dans les souffrances de notre monde. J'aimerais juste dire un mot de quelque chose qui s'est passé dernière en France, en Algérie. Vous avez entendu parler de cette
ces 7 moines qui ont été égorgés. Je ne peux pas dire que je les connaissais bien, mais un assistant de l'Arche avait été entré dans ce monastère en Algérie, dans le sud d'Algérie. Et puis il n'est pas resté, il est revenu en France. Et puis, alors, quelque part, je me sentais lié à ces moines. Ils étaient très beaux, ces moines, très beaux. Ils étaient là uniquement pour aimer, uniquement pour aimer. Aimer des gens terroristes, aimer des gens militaires, aimer tout le monde. Ils ne cherchaient pas à parler, à convertir. Non, ce n'était pas leur rôle. Ils étaient là comme les yeux de Jésus. C'est très beau, certains hommes et certaines femmes, dont le rôle unique, c'est d'être les yeux de Jésus. Et de regarder chacun qui frappe à la porte, le regarder avec amour. C'est tout. J'étais très, très ému quand j'ai su qu'ils avaient été pris en otage par des jeunes terroristes, appelez-le ce qu'on veut. Puis j'étais ému quand j'ai su qu'on avait trouvé leur corps, ces corps qui n'avaient fait qu'aimer, avec un regard d'amour. Peut-être certains d'entre vous, vous aurez lu le testament du Père Christian, qui était le prieur. Et 1 an avant, il avait écrit son testament. Il a dit, aujourd'hui peut-être je serai tué, peut-être demain. Mais je voudrais que vous sachiez que j'aime le peuple d'Islam. Et je ne voudrais pas que ma mort soit mise sur le dos de l'islam. Il dit, c'est pas vrai. J'aime ce peuple. J'aime Algérie. Puis il termine en disant, et j'aime celui qui me tuera. Et je voudrais, il termine comme ceci, je voudrais que au ciel, comme 2 bons larrons, nous nous retrouverons au ciel. C'était très beau. Si vous avez l'occasion de lire ce testament qui a été publié, c'était un des grands moments religieux en France quand ils étaient tués. Le cardinal de Paris, le cardinal Lustiger, est allé tout de suite aux mosquées. C'est beau. Uniquement pour prier ensemble. Et c'était un grand moment de pardon, de pardon. Personne n'a critiqué qui que ce soit. Personne n'a critiqué qui que ce soit. Le jeune terroriste, quelle est leur histoire de blessures, de fragilité? Quelle est l'histoire de ceux qui recourent à des armements? Quelle est l'histoire de ces hommes à Québec qui ont cassé? Quelle est leur histoire? Il y a quelques années, on m'a demandé d'aller rencontrer un homme dans la prison de Bordeaux, que certains d'entre vous ici connaissent. On m'a demandé d'aller rencontrer 2 hommes qui avaient tous les 2 tué. Le premier, je le connaissais bien. Je ne dis pas son nom parce qu'il n'est plus en prison maintenant, mais je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup parce que, oui, c'était un homme qui s'échappait tout le temps de prison. Et moi qui a de la difficulté quelquefois à sortir des toilettes et retirer, moi je trouvais que c'est admirable. Tu sais, je ne sais pas si vous connaissez les prisons, mais Saint-Vincent-de-Paul, qui appelait autrefois, je ne sais pas si c'est... Mais c'est une prison avec des barrières, et puis lui arrivait à en sortir.
Moi, j'aurais donné des médailles, mais enfin... d'autres gens voient les choses autrement. Alors, il a pris peur. Il a pris peur et puis il a tué un policier. Il n'a jamais tué, il a pris peur. Il y avait un policier qui courait après lui. Enfin, et je comprends, il fallait être en prison. Il a été condamné à mort. Et je suis allé quand il était très beau. Sa nièce était venue la veille et dit, vous savez, les hommes ont peur de moi, mais les enfants n'ont pas peur. Elle m'a donné sa petite dent. Je suis jamais réel. Mais après, on m'a demandé de rencontrer un autre. C'était différent. C'était un homme qui avait tué cette femme. Et quand il était derrière les barreaux, et quand je m'approchais de lui, j'étais glacé à l'intérieur. Il a produit un effet très étrange sur moi. Pas simplement la peur, mais la paralysie. C'était son corps qui avait aucune émotion, ses yeux glacés. Enfin, on sentait un homme complètement coupé de son corps, sans aucune émotion. Enfin, et moi j'ai de la difficulté quand quelqu'un est coupé de son corps et qu'il n'y a pas de regard. Mais en le regardant, je me suis dit, cet homme, quand il était déjà dans le sein de sa mère, il a dû être haï. Quand il était enfant, il a dû recevoir beaucoup de violence. Parce que vous savez qu'un homme ne tue pas cette femme comme ça. C'est qu'il a reçu de la violence et de la violence. Et il a dû, je dirais, se couper entièrement de ses émotions. Il a dû créer des barrières et des barrières et des barrières autour de son cœur, de son être, de son corps. Il a dû se couper de la réalité d'une façon encore plus poignante que Hélène. Il a reçu de la haine, il a donc fait de la haine. Il a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal. Mais il a reçu beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de violence parce qu'il a reçu beaucoup de violence. Et ça m'émeut quand je vois des situations de cet ordre-là. Dans une prison à Toronto, il y a quelques années, c'était une prison maximum sécurité. Et quand c'était dans le gymnase, et quand je parle à des hommes en prison, je raconte des histoires d'Hélène, d'Antonio, des gens qui ont souffert du rejet, des gens qui n'ont pas été aimés en famille. Enfin, et je sais qu'en leur racontant l'histoire, c'était aussi, quand je racontais l'histoire d'Hélène ou d'autres, je raconte leur histoire. Et quand j'avais terminé, un homme s'est levé, il a commencé à hurler contre moi. C'était un grand... Il dit, vous l'avez eu facile. Vous ne comprenez rien de notre vie. Puis il commence à raconter sa vie. Quand j'avais 3 ans, 4 ans, j'ai vu ma mère violée devant moi. Quand j'ai 7 ans, mon père m'a vendu en homosexualité pour qu'il puisse boire. Puis il a terminé en disant, si un autre homme entre dans cette prison et parle de l'amour, je lui donnerai des coups de pied dans la tête. I'll kick his bloody head in. Puis il y avait un silence, comme vous imaginez, électrique. Puis je sentais comme une sorte de tension dans le groupe. Il y avait des gardes avec des mitraillettes, etc. Puis j'ai demandé à l'Esprit Saint de venir m'aider parce que j'avais le dos contre le mur. Je lui ai dit, c'est vrai. C'est vrai, j'ai eu la vie facile, c'est évident. C'est évident, j'ai fait des choix, je pouvais faire des choix, j'ai assumé les conséquences de mes choix. Oui, j'ai fait des choix, je pouvais le faire. Puis c'est vrai que je ne connais pas ta vie, c'est évident.
J'ai vécu dans des prisons pendant quelques jours en donnant des retraites, mais je ne connais pas la vie d'un homme en prison. J'ai dit, il y a une chose que je sais, c'est que les gens ont besoin de vous entendre, parce qu'on juge sans comprendre. J'ai dit, est-ce que tu permettras, quand je donne des conférences en dehors des prisons, que je raconte ce que vous venez de dire? Il a dit oui. Donc un tout petit lien. Et puis j'ai dit, vous savez, un jour vous allez quitter cette prison. Vous allez retrouver le monde dans la liberté. C'est peut-être pas si mal que de temps en temps des gens à l'extérieur viennent vous parler pour dire ce qui se passe. Et j'ai terminé en disant, est-ce que vous accepterez que je revienne si je passe dans le coin? Il m'a dit, ouais. Voilà. Donc, la communication était renouée. Puis quand tout était terminé, je suis allé directement vers lui, j'ai serré sa main. Et je lui ai dit, quel est ton nom? Il m'a dit, d'où viens-tu? Il dit, de Montréal. Il était là dans une prison près de Kingston, Ontario. Et puis, je crois que j'ai eu une inspiration parce que je lui ai dit, dis-moi, est-ce que tu es marié? Il m'a dit oui. Et je dis, parle-moi de ta femme. Et quand j'ai dit ça, des grosses larmes sont montées dans ses yeux. Il a commencé à pleurer comme un petit enfant. Ce grand homme capable de faire la révolution. Il m'a parlé de sa femme. Elle m'a dit, elle est en chaise roulante à Montréal. Je ne l'ai pas vue depuis 2 ans. Puis il a pleuré. Et en voyant ce colosse violent pleurer, je peux dire que j'ai tout compris. Cet homme était blessé dans son cœur. Il avait une envie énorme de trouver la tendresse de sa femme. La prison dans laquelle il était une prison très violente. Violente dans le sens que tout est électrique, tout est télévision qui supervise partout. Enfin, les prisons sont dures. Alors, j'ai compris sa colère. Voilà cet homme qui avait soif de tendresse, soif de retrouver sa femme. Puis voilà que je viens parler et j'ouvre la blessure. Parce que ce qu'il avait besoin, c'était l'amour. Et puis moi, j'éveille le cœur en parlant de Hélène, de la tendresse, etc. Alors j'ai compris qu'il ne pouvait pas supporter ce que je disais. Il ne pouvait pas. Et j'ai compris sa violence. C'est important de comprendre la violence. Nous sommes dans un monde dur. Dans un monde où il y a beaucoup d'inégalités, un monde où on a très peur de la souffrance, alors on se cache. Le danger pour chacun de nous, c'est de se cacher dans des petits groupements et de vivre de rêves qui viennent par la télévision ou d'autres moyens, de vivre de rêves, parce que tout est trop dur, tout est trop violent. Et je comprends cette attitude. Je comprends aussi ces jeunes dans le Québec, parce que si ces jeunes, je ne connais pas tout ce qui va être révélé par les enquêtes, et à la limite, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est quand on commence à casser, c'est qu'on n'a pas de travail, on s'ennuie, il y a des conflits dans la famille, il y a beaucoup d'angoisse. Et que quand on se met dans un groupe anonyme, je sais que la violence peut jaillir. Mais nous sommes devant des problèmes de société, des jeunes sans travail, des jeunes
dans un monde où la famille se casse, où le père est un côté, la mère un autre, et on est tous un peu perdus. On est tous un peu perdus. Qu'est-ce qui est nécessaire à notre monde? C'est de retrouver des communautés aimantes. Quelle que soit la forme et type de cette communauté, que ce soit la famille et des regroupements de familles, où vraiment l'homme et la femme s'aiment, où il y a cet amour, ce don, cet engagement l'un vis-à-vis de l'autre, l'engagement vis-à-vis des familles, accepter l'autre tel qu'il est. C'est là où on peut bâtir quelque chose. Et la communauté, quelle que soit la forme de la communauté, peu importe, foi et lumière, l'arche, des groupes de prière, tant d'autres formes de communautés religieuses ou autres. Mais on est engagés les uns par rapport aux autres et où je peux dévoiler, oui, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire quoi que ce soit tout seul. Je suis trop pauvre, trop inquiète, j'ai trop d'angoisse. J'ai besoin de toi et toi tu as besoin de moi. Et nous pouvons être ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose ensemble. Non pas sectaire, fermé sur elle-même, mais ouvert. On peut accueillir des gens. Et vous savez que le fondement de la communauté, et c'est de cela surtout que je voudrais dire quelques mots, le fondement de toute relation humaine, le fondement du mariage comme le fondement de la communauté, c'est le pardon. Et je voudrais vous dire quelques mots sur le pardon. C'est le texte de Saint Paul de ce matin où Paul dit « Pardonnez-vous mutuellement comme le Seigneur vous a pardonné ». Je crois que j'ai assez dit que ce qui fait le profond de nous-mêmes, pas le plus profond, mais quand même profond, c'est la manque de confiance en soi. C'est le sentiment qu'on manque de valeur. C'est le sentiment qu'on ne peut pas être aimé. Nous l'avons lu hier dans la première lecture. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette première lecture qui était très forte, parce que ça décrivait chacun de nous, nos barrières, nos peurs de s'ouvrir. Parce que si je m'ouvre et tu me rejettes, si je m'ouvre et puis tu me critiques, je suis là devant toi comme une plaie béante, je suis trop vulnérable. Et comme nous sommes tous trop vulnérables, on ferme la porte et on n'ose pas parler, on n'ose pas dire ce qu'on a à l'intérieur de soi parce qu'on a peur. Nous sommes tous à la recherche d'un amour inconditionnel. Je le disais hier, et pourtant qu'est-ce qu'on trouve? Je t'aime si tu m'obéis, si tu fais ce que je veux, si je peux te contrôler, etc. Je t'aime si. Nous sommes tous en quête de ce regard de non-jugement, de non-jugement. Je t'aime, mais comme tu es. Cet homme en prison, enfermé derrière tous les murs, cet homme qui avait tué cette jeune, qu'est-ce qu'il avait besoin? Certainement, il doit être en prison, c'est évident, il doit être gardé, surveillé. Mais là, il doit trouver quelqu'un qui puisse dire « Je te comprends. Tu as souffert quand tu étais petit. Et je comprends que tu as mis des barrières sur des barrières. » Quelque part, il avait besoin d'un regard de pardon. Vous avez peut-être vu le film The Dead Man Walks, c'est ça? Là encore, ce jeune et cette religieuse qui le regardaient jusqu'au dernier moment en disant « Je t'aime, je t'aime ». Et en disant pratiquement, dans quelques instants, tu vas rencontrer le visage de Jésus qui t'aime. Et c'est seulement là que cet homme pouvait commencer à croire qu'il était aimable, parce que quelqu'un lui dit « Je t'aime », non pas avec des mots superficiels, des mots qui partent dans l'air, mais des mots qui montrent un engagement qui jaillit de l'engagement.
Je dis souvent que le Verbe s'est fait chair pour que notre chair devienne parole. Il faut que notre chair, nos yeux, notre corps deviennent parole. Et qu'on soit engagés les uns par rapport aux autres, engagés dans nos faiblesses, nos fragilités, et qu'on découvre que le fondement de tout, c'est le pardon. Vous savez qu'au cœur du message de Jésus, il y a une parole tout à fait étonnante. Je vais vous le dire, et en même temps, vous allez être choqués par la parole. C'est quand Jésus dit aux gens de Galilée, « Aimez vos ennemis, parlez en bien à ceux qui parlent mal de vous, et priez pour vous ceux qui vous rabaissent. Aimez vos ennemis. » Jésus disait ça aux Galiléens qui haïssaient les Romains. Je n'entre pas dans tous les détails, mais probablement vous ne savez pas que quelque temps après la naissance de Jésus, quelque temps avant, on ne sait pas trop, il y a eu une révolte en Galilée. Les Galiléens étaient des gens qui étaient capables de révolte. C'était des gens, les gens de Juda étaient plus chercher le compromis. Mais les Galiléens, oui, les Romains les appelaient les terroristes. Les Palestiniens, les Galiléens les appelaient freedom fighters. C'est autre chose, les lutteurs pour la liberté. Ça dépend de quel côté on est. Et qu'il y a eu une révolution sous la conduite de certains Judas Esdras, qui a été maté par les Romains, qui ont crucifié 2000 Galiléens. 2000 Galiléens. Alors quand Jésus dit « aimez vos ennemis », il parle à des hommes et des femmes qui disent « mais ils ont crucifié mon père, mon grand-père, mon oncle, mon frère. Je les haïs. Je les tué, œil pour œil, dent pour dent. » Il y avait de la haine. On comprend la haine. Et Jésus dit « aimez vos ennemis ». Il dit « faites descendre les barrières qui séparent les êtres entre eux. Aimez vos ennemis. » Mais c'est impossible, vous le savez. Si quelqu'un que vous savez dit du mal de vous derrière votre dos, essayez de dire « cette personne est intelligente ». Vous allez ouvrir la bouche, mais vous allez découvrir que les glandes vont gonfler et vous ne pouvez pas. Parce que si quelqu'un me fait du mal, je lui veux du mal. Tu m'as rabaissé, je te rabaisse. C'est fort, c'est dans notre sang. Et Jésus dit, aimez vos ennemis. Souvent dans une retraite, je suggère aux gens de regarder qui est l'ennemi pour toi. Qui est la personne que vous détestez le plus? Qui est la personne que vous voudrez voir disparaître de vos horizons? C'est important. C'est important de regarder le lieu de la haine et de la colère. Parce que Jésus est venu nous libérer. Et la haine et la colère qui est en nous est comme une gangrène qui peut pénétrer à travers le corps. Et si on ne regarde pas les lieux de la haine et le lieu de la colère, ça peut augmenter. À une retraite, il n'y a pas très longtemps, en France, une jeune femme est venue me voir et elle me parlait de différentes choses et en l'écoutant, j'avais un pressentiment qu'il y avait une grande blessure en elle. Alors, à un moment, je lui dis, est-ce que je peux te poser une question? Elle a dit oui. Je dis, quelle est la relation avec ton papa? Et puis, c'était comme si j'avais mis ma main dans une plaie, parce qu'elle m'a regardé avec une... Et puis, d'une façon, elle a dit, je la haïs. J'ai dit, dis-moi plus. Elle dit, oui.
Mon père enseigne dans un collège catholique. Il est très apprécié par les autorités religieuses, l'école, tout le monde l'admire. Il rentre dans la maison, se ferme dans sa chambre, et puis ne nous parle jamais. Il ne mange pas avec nous. Il ne m'a jamais écouté, il ne m'a jamais parlé, et je le haïs. Je dis, je comprends. Pour cette fille qui avait un besoin énorme d'un papa, l'absence de son père la mettait dans un état, oui, de haine. Son père était son ennemi. Aussi, dans une retraite, une femme vient me voir, me parler de son mari, qui était très content qu'elle s'occupe de la maison, qu'elle s'occupe des enfants, qu'elle soit un objet, je dis le terme sexuel pour lui. Mais elle me disait, il ne m'écoute jamais, c'est comme s'il me méprise. Je suis un peu son esclave. Elle disait, la colère monte en moi, beaucoup de colère. Et je ne sais pas quoi faire avec cette colère. C'est évident que le mari était l'ennemi pour cette femme. Quand j'étais à Rwanda, il y a quelques mois, une femme est venue me voir. Il m'a dit, vous savez, je suis seul. Toute ma famille, 70 personnes, ont été massacrées. Puis j'ai beaucoup de haine dans mon cœur. Beaucoup de haine. Et je ne sais pas quoi faire parce qu'on parle tout le temps de réconciliation, mais personne vient me demander pardon. J'ai juste de la haine. J'ai dit, je comprends. Il faut comprendre des gens. Il faut comprendre la haine. Il faut comprendre cette femme en colère. Il faut comprendre cette jeune fille qui haïssait son papa. Alors, je voudrais réfléchir juste 2 minutes avec vous sur ces paroles de Jésus. Quelle est la signification de ces paroles de Jésus? Quelle est la signification pour nous par rapport à des gens qu'on déteste, qui créent en nous de l'angoisse, qui semblent nous rabaisser, qui provoquent des choses, qui ne nous aident pas à nous lever, mais au contraire nous rabaissent? Qu'est-ce qu'il faut faire avec la parole de Jésus? Souvent, durant une retraite, je dis aux gens de regarder, d'identifier l'ennemi. Qui est la personne que tu haïs, tu détestes, ou tu voudrais avoir aucun contact parce que ça vous met trop en angoisse? Puis je suggère qu'après que vous entendez Jésus dire, non pas aimez vos ennemis, mais aimez cette personne. Et qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Et il est évident que dans votre cœur, il y aura des résistances. Non, je ne peux pas aimer. Cette personne m'a fait trop mal. Je ne peux pas. Je comprends. Quelquefois, peut-être, vous serez en colère avec Jésus. Non! Tu ne peux pas me demander d'aimer mon père, tu ne peux pas demander de m'aimer mon mari, tu ne peux pas demander d'aimer ceux qui ont tué ma famille, tu ne peux pas. Et d'être en colère avec Jésus. La colère avec Jésus est très bon. Je vous appelle à être en colère quelquefois avec Jésus. Parce que la colère est une communication. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de bouder. Bouder, c'est non, de toute façon, tu n'existes pas, et on se ferme. Non, la colère est une bonne chose. Tu ne peux pas demander ça. Parce que je suis incapable de l'aimer. Il m'a fait trop mal. Et vous savez ce que Jésus vous dira? Il dira, je comprends.
tu ne peux pas l'aimer. C'est vrai, il t'a fait trop mal. Je te comprends. Vous savez que Jésus nous comprend. Il comprend notre vulnérabilité, notre fragilité, notre pauvreté. Et quand on dit à Jésus, je ne serai incapable, il dit, je comprends. Je comprends. Tu as trop souffert. C'est ce qu'il aurait dit à cette fille, tu auras trop souffert. Mais il aura ajouté tout de suite, est-ce que tu veux que je t'aide pour que tu sois libéré de la gangrène? Si tu veux que je t'aide, je t'aiderai. Ça va être un long chemin, un très long chemin, parce que le pardon, ce n'est pas un événement, c'est un long processus, c'est un long processus. C'est un long processus de la libération de la gangrène. Parce qu'il ne faut pas vivre avec cette colère. Il ne faut pas vivre avec cette haine. Mais sache qu'il est là. Cette haine est là. Et c'est possible, la libération. C'est un long chemin et je suis toujours étonné de Jésus. Ce Jésus qui dit simplement, je te comprends, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais si tu veux, je t'aiderai. Si tu veux, je t'aiderai. Je te donnerai mon Esprit Saint. Je te donnerai mon Esprit Saint. Je te donnerai progressivement une force qui va grandir à l'intérieur de toi. Ça va être un très long chemin. Mais tu verras, c'est un chemin de libération. Parce que ce que Jésus veut, c'est qu'on soit libéré. Libéré de la culpabilité, libéré de la haine, libéré de la colère, pour que nous devenions des hommes et des femmes qui puissent se regarder dans les yeux et dire « je comprends et je t'aime ». Et je veux que tu sois libéré et prie pour ma libération comme je prie pour ta libération. Le pardon, c'est accueillir l'autre et de comprendre l'autre. Le pardon, c'est pas un événement, simplement un grand événement spirituel. C'est quelque chose qui se fait progressivement, à travers des étapes. La première étape, c'est pas de vengeance. De commencer simplement à prier pour l'autre. Progressivement, à comprendre. Ça peut prendre des années, mais nous sommes sur un chemin de libération. Ce que Jésus veut, c'est que nous, ses disciples, que progressivement on chemine vers une maturation, la maturation de l'amour qui est la compassion, qui est le pardon. On est sur un chemin. Ne va pas trop vite. Laisse les choses venir. Mais sois fidèle à ta communauté, sois fidèle à la parole, écoute cette parole de Paul qui nous appelle à être des femmes, hommes et des femmes de compassion, appelés à pardonner mutuellement, et sache qu'il ne faut jamais bâtir sans exclure Jésus.